Cœur de Vauvert part bien, le numéro 9. Chic Divel est très bien parti aussi. Capitano de Lou s'est bien élancé. Le favori, il est en 4e position. Bon départ également pour le numéro 7, Karaoké des Bordes. Alors qu'un concurrent s'est montré fautif à l'arrière-garde, il s'agit de Chuck Calland. Un départ très lent pour le numéro 6, Calino des Bordes, qui se retrouve assez attardé. C'est parti vite, hein, j'ai l'impression, dans cette course. On est déjà bientôt au bout de la ligne opposée. Et c'est le numéro 9, Cœur de Vauvert, un peu tendu, qui est en tête. Mais Capitano de Lou vient le relayer maintenant, le numéro 1, devant Karaoké des Bordes. Chic Divel. Coco VG est en 5e position. Et puis à l'arrière du petit peloton, on retrouve notamment le numéro 5, Cyprès du Bonheur, accompagné par le numéro 2, Cache du Max Franc, à quelques longueurs. C'est Calino des Bords qui ferme la marche, le 6. Il sort du premier virage. Capitaine Blue numéro 1 à l'avantage. Chic Divel le 3, qui est à 2 nez au vent. En 3e position à la corde, il y a Cœur de Vauvert, le numéro 9. Ensuite, on note la présence du numéro 7, Karaoké des Bordes. Coco VG est idéalement placé en 4e position, à l'abri derrière les premiers, devant le numéro 2, Cache du Max Franc. Et puis à l'arrière du petit peloton, le 5, Cyprès du Bonheur. Et puis le numéro 6, Calino des Bordes, qui recolle au peloton. Il reste un tour à parcourir et ça va bien en tête pour Capitano de Lou. En 2e position à son extérieur, Chic Divel, le numéro 3, Coco VG est 3e, accompagné à la corde par le 9, Cœur de Vauvert. Sur une 3e ligne, il y a le numéro 7, Karaoké des Bordes, avec également Chuck du Max Franc, le numéro 2. À l'arrière, Cyprès du Bonheur, le 5, et le 6, Calino des Bordes. Il se dirige vers le dernier kilomètre. Là, c'est Capitano de Lou a les choses bien en main. Son extérieur, Chic Divel, qui ne cherche pas à lui prendre la tête. En 3e position, le numéro 9, Cœur de Vauvert, avec également le numéro 8, Coco VG. Patiente un petit peu plus loin avec le numéro 7, Karaoké des Bordes, sur une 3e ligne à la corde. Alors que Cache du Max Franc, lui aussi, pratique la course d'attente devant le numéro 5, Cyprès du Bonheur, et le numéro 6, Calino des Bordes. Il se dirige vers le bout de la ligne d'en face. Capitano de Lou, numéro 1 à l'avantage. Chic Divel, qui va facile à son extérieur. Le numéro 9, Cœur de Vauvert, est 3e à la corde. À ses côtés, il y a Coco VG, très bien placé, le numéro 8. Devant le numéro 2, Cache du Max Franc, et Karaoké des Bordes, le numéro 7. Il n'y a pas eu d'attaque en 3e épaisseur. La course qui va se décanter maintenant certainement à mi-tournant final. À l'arrière, il y a toujours Cyprès du Bonheur, le 5, et Calino des Bordes. Il reste moins de 500 mètres à parcourir. Capitano de Lou qui a toujours l'avantage. À son extérieur, Chic Divel, le numéro 3, qui va encore facilement. Coco VG qui se décale maintenant peu à peu, le numéro 8, et qui vient en 3e épaisseur. Alors qu'à la corde, le numéro 9, Cœur de Vauvert, n'a pas le passage devant le numéro 7, Karaoké des Bordes. Il reste un peu plus de 200 mètres à parcourir. Capitano de Lou qui tente de repartir sous l'attaque de Coco VG qui vient vite. Alors que le numéro 3, Chic Divel, plafonne un peu, tout comme le numéro 9, Cœur de Vauvert à la corde. Le 7 termine bien, Karaoké des Bordes, dans les 100 derniers mètres. Le numéro 8, Coco VG qui vient mettre la pression sur Capitano de Lou. C'est de là qui finissent très vite. Mais c'est le numéro 8, Coco VG, qui va peut-être prendre l'avantage. Photographie tout de même avec le numéro 1, Capitano de Lou. La 3e place à distance pour le numéro 7, Karaoké des Bordes. Et ensuite, c'est peut-être le 9, Cœur de Vauvert. C'est très serré, j'ai l'impression. Oh, c'est très pointu pour la victoire entre Coco VG, le numéro 8, et le numéro 1, Capitano de Lou. Je suis en face du poteau, franchement pas de préférence en ce qui concerne deux bons poulains certainement qui ont fini sur une même ligne. La 3e place pour le numéro 7, Karaoké des Bordes, et la 4e place pour le numéro 9, Cœur de Vauvert. C'était pas mal, Cœur de hein. Vauvert, 8-1 ou 1-8 dans cette course, Jean-Philippe. Sur le ralenti, il m'a arrêté, je dirais 8, mais il y a toujours un petit défait d'optique, je préfère pas me prononcer. Mais en tout cas, ces deux-là ont fait 300 mètres vitesse grand V. Je ne sais pas à quelle vitesse on allait pour finir, mais il n'y a pas eu trop de mouvement pendant la course. Mais le sprint final a été magnifique. Et là, pour l'instant, personne ne bouge. Mano à mano qui s'engage. Regardez la vitesse à laquelle vient Coco VG. On se dit qu'il va avaler Capitano de Lou. Mais il a un bon changement de vitesse aussi, hein, le fils de Rédicache en dedans. Mais c'est le fils d'Ouragan de Ceylan qui s'impose sur le fil. Vous allez découvrir l'écart à l'arrivée. C'est minime. Vous le voyez sur cette photo. La réunion qui se termine vraiment de plaisante manière avec ce joli duel entre deux poulains intéressants. Merci Stéphane pour toutes les infos, les interviews. Salut Jean-Philippe, bonne soirée. Bonne soirée à Olivier également. Et il est temps de passer la main à Olivier et Gilles pour la suite. À très bientôt messieurs, à demain à Cordemais. À bientôt, bonne soirée à vous Jean-Philippe et Stéphane. Donc demain, le rendez-vous est pris. Cordemais, c'est vrai qu'on a assisté à une très belle bataille finale dans la phase finale de cette course réservée à des 3 ans, avec la victoire qui sourit finalement tout à la fin à Coco VG, qui est parvenu donc à dominer Capitano de Lou, qui néanmoins effectue de bons débuts avec la compétition. C'est donc terminé
Pour Laval, il reste encore 3 courses au Chili. Place maintenant à la 6e avec 11 concurrents au départ de cette compétition. C'est le 8, vous le voyez, qui est installé favori, Kilroy. Parcours de 1200 mètres pour cette course, Gilles, sous la forme handicap. Effectivement, ils sont donc 11 au départ avec des concurrents. Alors, vous voyez, en France, celui qui est le favori, il s'agit du 8, Kilroy, donc vous l'avez dit. Et Kilroy qui aussi fait partie des favoris d'abord. C'est d'ailleurs le favori au Chili. On lui oppose au Chili le 4, mais également le 11. Donc 8, 4 et 11, sans oublier le 6. Donc 4 concurrents relativement joués là-bas. Alors que vous avez ici le 2 High Victory avec Ariel Varas, concurrent qui a 10 contre 1. 10 contre 1 au Chili. Concurrent qui a bien tenu sa partie puisqu'il a triomphé le 16 janvier. Ensuite, il s'est classé 4e et il a fini par une 6e place. Alors c'était sur l'hippodrome de Santiago du Chili. C'était le 11 février. Et le tableau des partants qui s'affiche. Alors vous avez ici le 8. C'est le 5, ça c'est soit 10. Ici c'est le 6 Nocturno qui est joué, 6,50, 5 contre 1,5 là-bas. Nocturno qui fait preuve d'une belle régularité. Ses 4 dernières sorties. Premier, 3e, 2e et la plus récente, c'est une 4e place. 4e place sur 1000 mètres, un concurrent qui a couru les 4 dernières courses sur 1000 mètres. Ici, quelques peu rallongés. Ouais, ce qu'il faut y voir un signe, sa 5e course, c'était 1200 mètres, il avait échoué. Enfin, oui, 6e. Oui. Kilroy, ici le favori. Les 4 dernières courses sur les 1200 mètres, sur ce même tracé, 2 victoires et 2 places. C'est quand même assez encourageant. Non, ça j'ai pas vu. C'est le 10, la Médina. D'accord, donc pas la même casaque que j'avais. Et le 11, Seed Place. Concurrent qui reste sur 2 accessites. En février, le 5, puis le 19. Assez joué, Seed Place. C'est logique, C'est logique de voir assez joué. Ici, c'est le 9. Noman Rider. C'est un outsider, Noman Rider. Les dernières sorties sont modestes. Il faut remonter au 20 décembre pour trouver une 3e place dans un handicap disputé sur 1000 mètres. Alors, parmi les concurrents en forme, il y a le 3 qui reste sur un succès. C'est le 7 février. Il se nomme Illusion of Place. Associé à Jaime Medina. Alors, parmi les concurrents en vue également, je le disais, le 4, Spectaculaire 4, qui reste sur un succès. Et exactement sur ce tracé. Auparavant, il avait couru sur le gazon, sans résultat sur l'hippodrome de Santiago de Chili. Et il y a du monde dans les tribunes. Il y avait un peu de monde autour du rond de présentation, mais c'est vrai que pour l'instant, le public n'a pas encore gagné les tribunes, qui ont l'air d'être assez grandes d'ailleurs. Oui. Oui, ça c'est quand il y a du monde. Alors le 8 Kilroy, favori de cette épreuve. Ouais, concordance. Favori, oui, logique favori. Ouais, tant au Chili que chez nous. C'est pour l'instant le plus joué, eu égard, c'est vrai, ses performances, vous les signaliez tout à l'heure. Cheval qui est extrêmement régulier, qui ne déçoit pour ainsi dire jamais, qui fait bien latence, l'hippodrome, qui est toujours monté par le même jockey, Fernando Armando Diaz Tiapa. Le 6, un Nocturno. Méfiance. À condition que les 1200 mètres soient pas trop longs. Un peu le doute en ce qui concerne le 6 Nocturno.
Alors, comme c'est une course Formule Handicap, si les chevaux avaient été classés par leur valeur, par leur poids, c'est le 4, un Spectacular Skate, qui aurait été le concurrent le plus chargé. Il aurait rendu 2 kg au 6 Nocturno. Et ensuite, il aurait rendu 4 kg au 11 Seed Place. À noter que le bottom weight de cette épreuve aurait été la Ménina, le 10. Et 8 kg d'écart entre donc ce 4 Spectacular 4 et ce 10 la Ménina. Kilroy. Alors, il y a un réalisateur qui s'attarde sur le 8 Kilroy alors que vous avez devant le 7 Salvatierra en vert. Salvatierra donc, qui compte quand même 2 victoires lors de ses 5 dernières sorties. 2 victoires cette année déjà. Sur 12 et sur 1400 mètres. Simirito, là, nous n'avons pas encore évoqué sa candidature. On reste sur une 3e place sur 1300 mètres. On a toujours été aux avant-postes. Habitude de courir handicap, donc on peut dire que sa valeur est bien établie. Ici, c'est le 4. Spectacular 4. Le 5, Swadi. Il faut peut-être mentionner que Swadi reste sur 2 bonnes sorties. Un succès suivi d'une 2e place sur des distances plus courtes. Sur cette même distance, pardon. Alors, est-ce qu'il y a un peu d'évolution de cote? En France, c'est le 8 qui est le favori. Kilroy, c'est également le cas là-bas, au Chili. Et au Chili, très joué également le 4. 3 contre 1 pour le 4 Spectacular. Spectacular 4. En France, il y a un peu moins joué. Et puis Seed Place dans le bas du tableau également, en muni d'œillères jaunes. La monte de Agnello Riviera Lozano. Il y a le 8 Kilroy ici. La régularité faite cheval. Associé à Fernando Armando Daz Tapia.